Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons échanger sur la notion de barycentre de point pondéré. Si vous avez déjà vu les notions sur les vecteurs par exemple du plan ou de l'espace, vous avez déjà rencontré par exemple l'une des questions que je vais poser tout à l'heure, à savoir par exemple on vous donne 3 points disons de l'espace ou du plan, donc soit A, B et C, 3 points par exemple. Je peux les supposer alignés ou non alignés. Donc ici, je suppose que j'ai le point A, ici le point B, puis de ce côté-là, le point C. Donc, nous avons déjà rencontré les questions de la forme place le point D tel que AB égale DC. Nous avons déjà rencontré ce genre de questions. Également, d'accord, même question, place, je peux prendre ici, place, disons, je vais peut-être prendre E, d'accord, tel que, on peut maintenant choisir, disons, AB, d'accord, moins, donc ici on va juste choisir une relation vectorielle, moins BE, plus, disons, CE égale au vecteur nul. Donc nous avons déjà rencontré, d'accord, dans notre parcours, l'une des deux questions ou même les deux questions. C'est-à-dire que ici nous avons, disons, 3 points qui sont donnés. Puis on nous dit de placer un autre point D tel que le vecteur AB donne exactement le vecteur DC. Donc ici, dans cette condition-là, on dit simplement que le quadrilatère ABCD va être tout simplement un parallélogramme. Donc nous allons construire ce point-là de sorte que d'accord, le quadrilatère obtenu donne exactement un parallélogramme. Ça veut dire qu'ici, le point D ne va pas être difficile à construire. On va juste placer le point D ici parce que nous voulons un parallélogramme. Et donc, nous avons ici le vecteur AB. Pour avoir DC égal à ça, il faut que le point D se trouve exactement quelque part ici. D'accord? Pour avoir exactement notre parallélogramme. Mais par contre, dans la deuxième question, on ne peut pas aller directement parce que il faut d'abord modifier, c'est-à-dire transformer un tout petit peu l'expression donnée, d'accord, pour avoir une forme beaucoup plus simple. Et c'est avec cette forme-là que nous allons pouvoir construire le point E. Parce que le point E n'est pas encore connu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dire que si AE moins BE plus CE est égal au vecteur nul, je peux utiliser la relation de Chassel par exemple. Donc si j'introduis par exemple le point A ici, j'obtiens, disons, AE moins, entre parenthèses, j'utilise la relation de Chassel, ça nous donne quoi? BA plus AE plus CE égale au vecteur nul. Donc ici, ça fait AE moins BA moins AE plus CE égale au vecteur nul. Donc ici, on constate que les AE
le vecteur AE moins le vecteur AE ici, les deux se simplifient. Et donc on obtient moins BA plus CE égale au vecteur nul. Ici, on peut dire alors que CE est égal à BA tout simplement. Donc en réalité ici, pour construire le point E, d'accord, on ne peut pas aller directement comme dans le premier cas, mais on va essayer de transformer cette écriture-là pour obtenir quelque chose de beaucoup plus simple. Ça maintenant c'est beaucoup plus simple parce que nous connaissons le vecteur BA, il est ici. D'accord? On voudrait que ce vecteur-là donne exactement le vecteur CE. Donc si nous avons le vecteur BA qui donne ça, on va construire le point E de sorte que de C à E donne le vecteur BE. Ça veut dire que E, d'accord, est exactement à cette position. Donc E est égal à D en réalité. Donc j'ai donné ces deux exemples-là pour vous montrer qu'en réalité, pour répondre à ces genre de questions, là, il y a des situations où on va directement, il y a d'autres situations où il faut transformer. Donc quand je prends la deuxième situation, ce qui va m'intéresser, je vais me concentrer maintenant sur... Donc la deuxième situation, c'est AE moins BE. Plus CE égale au vecteur nul. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. On peut constater premièrement, premier constat, on peut constater que pour chaque vecteur donné, nous avons ici trois vecteurs, AE, BE et CE. Pour chaque vecteur donné, nous pouvons remarquer que le point E est tout le temps l'extrémité. Donc ici, puisque tout ça c'est le vecteur nul, on pourrait, en utilisant les belles propriétés des vecteurs, dire que ça donne la même chose lorsqu'on écrit EA. Donc ça, c'est pas encore nécessaire pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est que vous pouvez constater que le point E se répète à chaque fois, d'accord, à la fin du vecteur, qu'on peut appeler l'extrémité du vecteur, d'accord, pour chaque vecteur. Donc, ce qui va se passer ici, nous allons essayer aussi de se concentrer sur les coefficients qui apparaissent dans cette égalité, dans cette expression-là. Donc, ici, nous constatons que pour le premier vecteur, le coefficient qui le multiplie, c'est 1. Pour le deuxième vecteur, le coefficient qui le multiplie, c'est moins 1. Et pour le troisième vecteur, le coefficient qui le multiplie, c'est également 1. Donc, dans cette égalité, ce que nous connaissons, on connaît le point A, le point B et le point C. Nous ne connaissons pas encore le point E. Donc, on veut construire le point E de sorte à ce que cette égalité soit vraie. Mais dans cette égalité, il y a également les coefficients que je viens d'encercler ou de mentionner, jouent un rôle aussi important. Parce que si je mets 2 ici, par exemple, le point E que je vais chercher à construire, ce n'est pas le même point E lorsqu'on a simplement 1 ici. Donc, les coefficients aussi jouent un rôle très important. Donc, on va simplement dire que le point A, le coefficient qui est ici, d'accord, est lié au point A. On va dire que le coefficient moins 1 qui est ici est lié au point B et on va dire que le coefficient 1 qui est ici est lié au point C. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons introduire une notion que nous allons appeler point pondéré. En mathématiques, tout ce qu'on appelle point pondéré, c'est un couple A avec alpha, où A est un point de l'espace et alpha est un réel. Donc, on peut donner des exemples simples. A2, B3, C4 sont des points pondérés. C'est tout. C'est juste des terminologies qui vont nous permettre de parler, d'accord, en tant que scientifique. À chaque fois que nous voulons parler de barycentre, nous allons beaucoup exploiter ça. Et lorsque vous allez lire beaucoup de documents, vous allez les rencontrer. Donc, c'est important en mathématiques de vraiment connaître les terminologies, d'accord, et des nouveaux vocabulaires. Donc, ce sont des points pondérés. Ici, par exemple, nous allons simplement dire que pour cette égalité donnée, le couple A1, comme je viens de le dire, le 1 est lié au point A dans cette égalité-là, moins 1 est lié au point B, et puis 1 est lié au point C.
Ici, on peut récupérer comme point pondéré ici A1, B-1, C1. Vous voyez? Donc, de façon générale, en mathématiques, je vais me concentrer sur 4 points. Lorsque vous avez maintenant plusieurs points pondérés, je vais prendre le point pondéré A, A1, C1, A2, C2, A3, C3 et A4, C4. Lorsque vous prenez ces 4 points pondérés, si la somme des coefficients C1 plus C2 plus C3 plus C4 est différente de 0, d'accord, il va exister un unique point G tel que 2 points C1 multiplié par G A1 plus C2 multiplié par G A2 plus C3 multiplié par G A3 plus C4 multiplié par G A4 donne le vecteur nul. Dans notre situation de tantôt là, on avait 3 points. Si on regarde bien l'égalité que nous avons ici, nous allons constater que quand on fait la somme, si on prend le coefficient qui est ici, plus le coefficient qui est ici, plus le coefficient qui est là, on tombe sur 1, plus moins 1, plus 1 qui donne 1. Donc quand je fais la somme des coefficients, j'obtiens 1 qui est différent de 0. Voilà pourquoi on peut trouver un point. D'accord? On peut construire un point vérifiant exactement cette relation-là. Si la somme de coefficients donnait 0, vous allez constater qu'il n'est pas possible de trouver un point vérifiant cette relation-là. Donc ce point-là, ce point unique qui existe dans ce petit théorème que je viens de rappeler, ce point unique G, c'est ce qu'on appelle le barycentre. Ce point unique G est appelé barycentre. Des points pondérés on va citer les points pondérés A1, C1, A2, C2, A3, C3, A4, C4. Donc ça dépend du nombre de points pondérés qu'on s'est donné, qu'on s'est fixé au départ. Ici, par exemple, dans ce qu'on a fait tantôt là, je vais revenir sur notre relation là. C'était AE moins BE plus CE égale au vecteur nul. Ici, on constate que 1 plus moins 1 plus 1 est égal à 1 qui est différent de 0. Donc effectivement, ce point E qui est mentionné dans cette égalité existe effectivement et il est unique. En d'autres termes, ce point-là est le barycentre. Donc c'est juste une terminologie, un vocabulaire qui va nous permettre d'exprimer, d'accord, une égalité vectorielle donnée. Donc E va être le barycentre des points A1, B moins 1, C 1. Comme notation mathématique, on dit simplement que donc dans cette définition-là que je viens de donner ici, comme notation, on dit simplement que G est égal à barre. On peut utiliser un tableau. Le point A1 est là, avec son coefficient juste en dessous. Le point A2 avec son coefficient juste en dessous. Le point A3 avec son coefficient juste en dessous. Et le point A4 avec son coefficient juste en dessous. Donc on peut définir la notion de barycentre pour plusieurs points pondérés. Donc il faut juste comprendre comment est-ce qu'on écrit cette relation vectorielle. Donc dans cette relation vectorielle, vous pouvez décider de mettre G au tout début comme origine du vecteur de chaque vecteur. Il faut faire attention.
ou bien vous pouvez décider de le mettre à l'extrémité chaque fois. Mais vous ne pouvez pas, dans cette relation, mettre G au tout début ici et puis dans le deuxième vecteur, le mettre à l'extrémité. Ça ne va pas marcher. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette notion-là. Et du coup, de façon très très rigoureuse, à chaque fois qu'on vous dit que G est barycentre, par exemple, si j'écris que G est barycentre, par exemple, des points AB, là je prends seulement 2. 1 par exemple, ça signifie quoi? Ça signifie que, premièrement, que je suis en train de dire simplement que 2 multiplié par le vecteur GA, donc je prends le coefficient qui est ici, je multiplie ça par le vecteur GA, plus le coefficient maintenant de B, multiplié par le vecteur GB. Donc si vous voulez, comme ça. Plus 1 multiplié par le vecteur GB égale au vecteur nul. C'est ce que ça veut dire. Donc maintenant, on peut chercher maintenant à représenter peut-être le point qui est le barycentre ou pas. Donc à partir d'une égalité vectorielle aussi, quand on me donne une égalité vectorielle, peu importe l'égalité vectorielle, on peut aussi me dire de montrer que c'est tel point est barycentre de tel nombre de points pondérés que je peux faire facilement. Donc, également, comme notation, on note aussi ça sous cette forme-là, bar, puis on utilise un ensemble, d'accord? Donc on appelle ça système de points pondérés. Je mets la même chose, A1, C1, virgule, A2, C2, ainsi de suite, A3, C3, et puis A4, C4. Donc je le mets comme ça, c'est la même chose. Donc c'est très bien de comprendre ces notions-là et puis de savoir maintenant comment on représente le barycentre d'un certain nombre de points. Donc comme je le disais ici par exemple, si je donne par exemple ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement exprimer maintenant le vecteur AG. Je peux exprimer le vecteur AG en fonction de AB. Donc si j'utilise cette relation-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement utiliser la relation de Chasles. La relation de Chasles est vraiment très très importante. Et puis je vais dire que ici, ça me donne 2GA plus GB égale au vecteur nul. Donc 2GA plus, ici maintenant j'introduis le point A pour utiliser la relation de Chasles qui nous dit simplement que ceci nous donne GA plus AB égale au vecteur nul. Donc si je calcule tout ça, ça me donne 3 multiplié par GA plus AB est égal au vecteur nul. À partir de ça, je peux dire que 3GA égale à moins AB et puis GA est égal à moins 1 sur 3 vecteur AB. Mais si je souhaite par exemple que G, puisque ici le A est au tout début, je peux souhaiter également que dans ce que je veux calculer, le A soit au tout début, ça me donne le vecteur AG égal à plus 1 tiers de AB. Là, je trouve quelque chose de un truc très cohérent, parce que là, vous voyez, ce qui se passe ici, c'est que pour le point B, quand vous regardez correctement le point B ici, son coefficient au niveau du système de points pondérés, c'est 1. Et le 1 se retrouve exactement au numérateur ici. Mais le 3, qu'est-ce que ça représente pour nous? Si vous regardez ça aussi profondément, vous allez voir que ce n'est rien d'autre que la somme des coefficients de pondération. Ça veut dire quoi? Ça nous permet de revenir sur quelque chose, sur une formule très très capitale que vous allez beaucoup exploiter, qui nous dit simplement que si nous prenons G, par exemple, comme barycentre des points, je vais utiliser 2 points simplement pour expliquer correctement. Donc, petit a, petit b. Si je prends A, si je prends G égale à barycentre de point A affecté de coefficient de pondération petit a, c'est un réel, et B affecté de coefficient de pondération petit b, cela veut dire que A plus B est déjà différent de 0. Quand on écrit ça, ça veut dire que A plus B est déjà différent de 0. Maintenant, je vais pouvoir exprimer le vecteur AG en fonction de AB. Si je parviens à le faire, je vais facilement construire le point G à chaque fois qu'on me dit que le point G est barycentre d'un certain nombre de points pondérés.
Ici, je vais dire que je vais utiliser maintenant la relation vectorielle qui se cache derrière la notion de barycentre. La relation vectorielle ici, ça veut dire quoi? Que A multiplié par le vecteur GA plus B multiplié par le vecteur GB est égal au vecteur nul. Cette relation, à partir de cette relation, maintenant, je vais utiliser la relation de Chassel. Ici, je vais dire que ça fait A GA plus B facteur de GA plus AB égal au vecteur nul. A, GA, je vais essayer de distribuer le B. Donc, ça nous donne exactement B, GA plus B, AB égal au vecteur nul. Si on regarde bien les deux machins là, on constate que le vecteur GA est ici, le vecteur GA encore là. Donc, on peut prendre comme une sorte de factorisation en quelque sorte entre griffes, ce qui nous donne A plus B, d'accord, multiplié par le vecteur GA plus B multiplié par le vecteur AB égal au vecteur nul. À partir de là, je vais dire que A plus B multiplié par le vecteur GA est égal moins B multiplié par le vecteur AB. GA alors nous donne exactement moins B sur la somme A plus B multiplié par AB. Encore une fois, on va privilégier le point A au tout début parce qu'il est au tout début dans le second membre. Si on le privilégie, ça nous donne moins AG égale moins B sur A plus B, le vecteur AB. Et donc ici, AG maintenant est égal à B sur A plus B, le tout multiplié par AB. Cette relation elle est vraiment capitale, de sorte que nous pouvons regarder que dans cette relation, c'est-à-dire que le fait que G est barycentre des points pondérés A, petit a, B, petit b, on constate que le coefficient du point B est automatiquement quelque part ici, et qu'au dénominateur, c'est la somme des coefficients de pondération que nous retrouvons là. Cette formule-là nous permet, si vous voulez plutôt B au tout début, le vecteur BG, c'est-à-dire quoi? À chaque fois qu'on vous dit par exemple que G est égal à barre de A, petit a, B, petit b, vous pouvez écrire AG en fonction, le vecteur AG en fonction du vecteur AB. Il faut bien sûr, si vous maintenez le A au tout début, vous laissez le A au tout début de l'autre côté. Vous pouvez aussi écrire BG en fonction, d'accord, de BA, en fonction des points qui sont là. Donc, ça veut dire quoi? Ça vous donne le coefficient du point B sur la somme des coefficients de pondération qui donne A plus B. Ici, ça va nous donner ici maintenant, dans ce cas, nous aurons le coefficient du point A qui n'est rien d'autre que A sur la somme des coefficients. C'est une relation très très capitale qui nous permet de vite construire le point G. Par exemple, dans le premier exemple où j'avais donné ça, j'avais constaté que AG est égal à 1 tiers de AB. Donc, de sorte que si j'ai par exemple le point A ici, le point B là, A ici, B là, je peux construire facilement le point G de sorte que le vecteur AG donne 1 tiers de AB. Donc, ça, c'est le vecteur AB. Je divise par 3, c'est ce que ça veut dire. 1, 2, 3. Donc, je prends 1 tiers de AB. 1 tiers de AB, c'est ça. Donc, 1 tiers de AB est censé être AG. Donc, G est là. Donc, c'est vraiment une relation qui vous permet de construire. Donc, on peut généraliser cette formule-là, comme j'étais en train de le dire. Si vous avez G qui est barycentre de plusieurs points, donc A, B et puis C, affecté par exemple du coefficient de pondération C1, C2, C3, qu'est-ce que ça veut dire? Le vecteur AG, c'est exactement égal. Vous allez l'écrire, vous pouvez écrire le vecteur AG en fonction de AB, c'est-à-dire en réalité de façon très rigoureuse. On peut l'écrire en fonction du vecteur AA, AB et puis AC. C'est ce que ça met. Le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc ici, ça donne exactement le coefficient de A. Donc, si vous voulez, ça fait le coefficient de A qui est C1 sur la somme des coefficients de pondération, somme de tous les coefficients de pondération, multiplié par le vecteur AA d'abord, puisque vous avez choisi le coefficient, le point A premièrement,
plus maintenant le vecteur AB, donc son coefficient c'est C2, sur la somme des coefficients de pondération encore une fois, fois le vecteur AB, plus maintenant C3 sur la somme des coefficients de pondération toujours, multiplié par le vecteur AC. Donc ceci, ça c'est pas très utile, donc on peut l'enlever parce que le vecteur AA c'est égal au vecteur nul, donc ceci, ce thème-là n'est pas vraiment important pour nous. De sorte que quelqu'un d'autre peut préférer BG au lieu de AG. Ça dépend de l'exercice, ça dépend de ce que vous avez. Donc BG, ça va être quoi? BG, on va l'écrire en fonction de BA et de BC. Pour écrire BG en fonction de BA et de BC, comme je vais l'écrire en fonction de BA et de BC, donc le coefficient ici maintenant, les coefficients qui vont apparaître maintenant vont être les coefficients du point A et les coefficients du point C. Donc, le coefficient du point A reste au numérateur, c'est C1 sur la somme des coefficients de pondération. Ici maintenant, c'est le coefficient du point C qui donne C3 sur la somme des coefficients de pondération. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est un résultat, c'est une relation qui vous permet de construire facilement le point G. Parce qu'il faut construire, si vous connaissez par exemple le vecteur là, pour construire ce vecteur, vous savez construire déjà la somme de deux vecteurs. Donc, si vous construisez la somme de ces deux vecteurs-là, c'est comme ce que vous appelez le résultant en physique, par exemple. Si vous construisez la somme de ce vecteur, vous allez placer le point G de sorte que BG donne exactement ce vecteur-là. C'est beaucoup plus facile parce que ces vecteurs, ces points-là sont connus à la base. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous pouvons utiliser la notion de barycentre pour réduire un certain nombre de vecteurs. Vous allez voir que c'est quelque chose de magnifique. Mais avant ça, j'ai envie de faire un petit exercice rapidement qui va nous permettre de comprendre, de voir si nous avons réellement compris ce que nous sommes en train de faire. Donc ici, on nous donne plusieurs points, juste 2 points distincts, d'accord? On nous dit dans chacun des cas d'écrire A comme barycentre des points B et C. Comme je l'ai déjà dit, écrire A comme barycentre des points B et C, ça revient à écrire un certain coefficient alpha. Écrire A comme barycentre des points B et C revient à trouver un certain nombre de coefficients, deux coefficients, d'accord, alpha et bêta, de sorte que alpha multiplié par AB, puisque c'est A qui doit être le barycentre, vous pouvez le privilégier à l'origine, comme vous pouvez le privilégier à l'extrémité, comme je l'avais dit. Donc ici, moi, je le prends à l'origine. Donc alpha multiplié par le vecteur AB plus bêta multiplié par le vecteur AC égale au vecteur nul. Donc c'est cette relation-là, d'accord, on veut de nous, de sorte que la somme des coefficients de pondération doit être forcément différente de 0. Donc lorsqu'on retrouve ça, on va conclure qu'effectivement, A est le barycentre des points pondérés A alpha, B et C bêta. C'est ce que nous allons faire à partir des relations qui sont données. Donc petit a, on nous donne vecteur BA égale à moins 3 vecteur CA. À partir de ça, ce que je peux faire tout de suite, c'est d'envoyer ceci, d'accord, dans le membre de gauche. Ça me donne exactement quoi? BA plus 3 fois CA égale au vecteur nul. Mais je dois faire en sorte que soit A est privilégié au tout début, soit il est privilégié à la fin. Mais ici, on constate qu'il est privilégié à la fin. Il n'y a pas de souci. Donc, A est ici également. Donc, c'est bon, tout est parfait. Je vais simplement dire que je vais simplement insister sur la somme des coefficients de pondération. Ici, c'est 1 parce qu'il n'y a rien, d'accord? Ça fait 1 et l'autre, c'est 3. Donc, nous avons le coefficient 1 pour le B et nous avons le coefficient 3 pour le C. Donc, ici, nous allons dire comme c'est important, 1 plus 3 est différent de 0. Alors, A est égal barre de B1, C3. C'est tout. Donc, A est égal au barycentre des points pondérés B1, C3. Donc, nous allons faire B, vous allez voir, petit b. Vous avez ici maintenant 5AB égale à AC. N'oubliez pas, d'accord, on voudrait que A soit barycentre, d'accord. Comme c'est A qui doit être barycentre des points B et C, ce que nous on doit faire, c'est d'écrire soit les vecteurs, c'est d'écrire une égalité vectorielle, d'accord, avec les vecteurs AB et AC. Ça peut être AB plus
un certain AC égale au vecteur nul avec les coefficients que nous allons déterminer. C'est ce qu'on veut de nous. Donc, nous voulons le vecteur AB et le vecteur AC. Donc, nous allons privilégier dans notre égalité chaque fois que nous travaillons le vecteur AB et le vecteur AC. Ici également, c'est tellement gentil ce qu'on nous donne. Ça fait 5 AB moins AC égale au vecteur nul. Nous allons insister maintenant sur les coefficients. Le premier ici, nous avons A qui est au tout début. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça peut être au tout début, soit à la fin. Donc ici, vous avez le coefficient affecté à B qui est 5 et le coefficient affecté à C qui donne moins 1. Ici, il faut faire la somme des coefficients. Ça fait 5 plus moins 1 qui nous donne 4, qui est différent de 0. Par conséquent, on va dire que A est effectivement barycentre des points, disons B5, C-1. On continue. On peut faire également le C pour comprendre un peu ce que nous sommes en train de faire. Le C, on nous donne 3AC moins 2BC égale au vecteur nul. Pour faire ça, nous allons regarder. Nous voulons écrire A comme barycentre des points B et C. Donc, on a besoin de AC et de AB. Ici, nous avons déjà le AC. Donc, on ne touche plus à ça, on laisse. Mais ici, nous n'avons pas on n'a ni AB ni AC. Donc, nous allons essayer de voir comment est-ce que nous construisons ou bien nous trouvions par exemple le AB et le AC. C'est la relation de Chassel. Donc, nous allons dire que ça fait 3AC moins 2, facteur de BA, plus AC. Ça, c'est la relation de Chassel, égale au vecteur nul. Nous allons essayer maintenant de distribuer. Ça fait moins 2 BA, moins 2 AC, égale au vecteur nul. Donc, nous avons ici 3 AC moins 2 AC. 3AC moins 2AC, c'est égal à AC. Moins 2 BA. Donc ici, il y a un petit piège parce que ici, nous avons le A qui est privilégié, qui est au tout début, mais il n'est pas au tout début ici. Donc, nous allons ramener ça autour de ça, c'est-à-dire à l'origine. Soit on le met à l'origine, soit on le met à l'extrémité, dans la relation vectorielle. Donc ici, nous allons écrire AC plus 2 AB. Parce que le vecteur BA, c'est égal à moins AB, ce qui nous donne exactement le vecteur nul. Donc ici, nous avons A qui est privilégié ici, qui est également privilégié dans nous. Et nous avons le vecteur AB et AC. Donc on peut écrire les choses peut-être comme ça. Si on veut que le AB soit au tout début, il n'y a pas de souci pour ça. On verra un théorème tantôt là pour expliquer ça. Égal au vecteur nul. Par conséquent, on va conclure que A est égal au barycentre des points pondérés B, 2, C, 1. C'est tout. Maintenant, le tout dernier, c'est AB plus AC. AB plus AC plus, je pense, BC égale 3BC. C'est juste pour comprendre correctement comment est-ce qu'on écrit un point comme barycentre, et ainsi de suite. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons simplement, ce qui nous intéresse, c'est le vecteur AB et le vecteur AC dans notre expression vectorielle. Ici, nous avons déjà AB, il n'y a pas de souci, on laisse. Ici, nous avons AC, on laisse également. Mais ici, nous n'avons pas AC, donc nous allons introduire le point A. Ça fait BA plus AC égale 3BC. Donc, on peut dire maintenant que ça donne exactement AB plus AC plus BA plus AC encore moins 3BC égale au vecteur nul. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Ça fait exactement quoi? AB, AC plus AC, ça nous donne 2AC. Ici, nous avons BA. Pour avoir AB, on va écrire moins AB, moins 3BC. Mais à la place de BC, comme je le disais également, on va introduire la relation de Chassel. Mais si vous voulez, on pouvait le faire ici automatiquement, mais ce n'est pas grave. On introduit la relation de Chassel en disant simplement que ça fait BA plus AC égale au vecteur nul. Donc ça nous donne AB
AB moins AB, c'est 0, c'est le vecteur nul. Donc, on trouve 2AC moins 3BA moins 3 encore AC égale au vecteur nul. Donc, ici, qu'est-ce que nous obtenons par exemple? Ça nous donne exactement, comme nous voulons privilégier le A au tout début, on va dire que ça fait plus 3 AB. Et maintenant, 2AC moins 3AC, ça fait moins tout simplement AC égale au vecteur nul. Ce qui nous donne que 3 plus moins 1 est égal à 2, qui n'est pas 0. Donc, A est égal au barycentre des points B et C, avec B pour coefficient 3 et B et C pour coefficient moins 1. Voilà un peu ce qu'il faut faire avec qu'est-ce qu'il faut écrire un point comme barycentre d'un certain nombre de points pondérés. Donc, comme je le disais, avec les barycentres, vous pouvez réduire les vecteurs. Réduction. Il s'agit essentiellement de réduire les vecteurs qui sont sous cette forme, qui peuvent s'écrire sous la forme, par exemple, C1, M, A1, plus C2, M, A2, plus C3, M, A3, plus C4, par exemple, M, A4. Parce que vous pouvez, par exemple, dans un exercice, avoir des relations qui se présentent sous cette forme-là. Et vous devez pouvoir réduire pour continuer le travail que vous faites. Donc ici, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour réduire ça, il faut faire un tout petit peu attention. Le point M n'est pas le barycentre des points pondérés A, C1, A, C2, A3, C3, A4, C4. Parce que s'il était barycentre, par exemple, de ces points pondérés, on allait simplement dire que ce vecteur-là est nul. Donc, c'est facile. Ce n'est pas ce cas-là qu'on traite. Ce qu'on traite, c'est que M est un point quelconque. Ça peut être n'importe quel autre point ou bien un point quelconque de l'espace. Donc, nous, on veut réduire en quelque sorte ce vecteur-là, tout ce vecteur-là. On veut voir comment est-ce que nous pouvons réduire. On peut réduire ça si nous savons, par exemple, que le barycentre de ces 4 points-là existe. C'est-à-dire que si C1 plus C2 plus C3 plus C4, par exemple, est différent de 0, si la somme des coefficients de pondération, par exemple, est différente de 0, on peut quand même tenter de réduire ce vecteur-là. Pour réduire ce vecteur-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement utiliser la relation de Chassel en introduisant le barycentre. Si la somme des coefficients de pondération est différent de 0, avec tout ce que nous venons de voir, cela entraîne que le barycentre existe. Alors le barycentre des points pondérés A1, C1, A2, C2, A3, C3 et A4, C4 existe. C'est ce que ça veut dire. Comme le barycentre existe, on peut l'appeler G par exemple. Et donc, on va utiliser ce barycentre-là pour réduire en quelque sorte ce que nous avons en face de nous. Pour réduire ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste introduire, ça fait C1 facteur 2. On va introduire G partout. Donc, pour utiliser la relation de Chassel. Donc, ça fait MG plus G A1 plus C2 M G encore plus G A2 plus C3 MG plus G A3 plus C4 MG plus GA4. Donc, on est en train de réduire ça. Pour réduire, donc, on peut remarquer que quand on fait tout ce calcul-là, on peut constater que nous avons MG ici, MG de ce côté-là, MG ici et MG également là. Donc, ça veut dire quoi? Si on le met en facteur, il va y avoir la somme des coefficients qui vont intervenir. Il va y avoir C1 plus C2 plus C3 plus C4 multiplié par MG parce qu'il se répète. Donc, ici, on obtient C1 plus C2 plus C3 plus C4, tout ceci MG. Plus maintenant, il ne faut pas oublier tout le reste, ça fait C1 fois G A1 plus C2 fois G A2 plus C3 fois G A3 puis plus C4
fois G à 4. Donc, ce qui se passe ici, si on regarde correctement ça, c'est quelque chose que nous connaissons parce que nous savons que G est le barycentre de ces points pondérés. Des points pondérés A1, C1, A2, C2, A3, C3, A4, C4. Ce qui veut dire que ce vecteur-là n'est que le vecteur nul. Comme c'est le vecteur nul, nous avons alors ceci, on va l'écrire que c'est égal au vecteur nul. Donc, le résultat final, c'est que nous avons C1 plus C2 plus C3 plus C4 vecteur MG. Donc, à partir d'un certain nombre de points dans l'espace ou dans un plan donné, vous pouvez, d'accord, exprimer ce vecteur-là simplement à partir de 2 points. Vous voyez, à partir de points M et de G. Donc, vous devez savoir construire également le point G à partir de tous ces points-là. Donc, des exemples concrets pour vous montrer ce que nous sommes en train de faire. Nous allons faire par exemple ce petit sujet-là. Voilà. On nous dit que nous avons un parallélogramme. Puis on nous dit de réduire. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas rappelé. C'est le cas où la somme des coefficients de pondération est égale à 0. Si la somme des coefficients de pondération donne 0, ça voudra dire simplement que quand nous allons chercher à réduire ceci, par exemple, on prend n'importe quel point. Exemple, si on prend, si vous voulez, je vais le faire avec, disons, 3 points simplement. Je prends 3 points. Je prends alpha, disons, MA plus bêta MB plus gamma MC par exemple. C'est un exemple que je donne. Et je suppose que la somme des coefficients de pondération est égale à 0. De toute façon, si la somme des coefficients de pondération donne 0, on est tous convaincus que le barycentre n'existe pas. Comme le barycentre n'existe pas, on ne peut pas penser à choisir le barycentre de tous ces points. Mais on peut utiliser la relation de Chassel en utilisant par exemple le point 1, le point A partout. C'est-à-dire que quoi? Nous avons ici alpha MA plus bêta fois MA plus AB plus gamma MA plus AC égale, on calcule. Nous avons ici MA. Donc, on va simplement exploiter la somme des coefficients là pour l'exprimer, ce qui donne alpha plus bêta plus gamma MA plus maintenant, ce qui reste, ça fait bêta AB plus gamma AC. Et donc ça, puisque la somme des coefficients est égale à 0, ceci nous donne maintenant le vecteur nul. Donc on obtient, ça fait 0 si vous voulez, fois le vecteur MA plus bêta AB plus gamma AC. Mais ça, c'est le vecteur nul. Donc on obtient bêta AB plus gamma AC. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire simplement que lorsque le barycentre n'existe pas, ce vecteur-là ne dépend plus du point M. C'est un vecteur qui est indépendant, d'accord, du point M. Alors que dans le cas où le barycentre existe, ce vecteur-là, d'accord, contient encore le point M. Il dépend du point M. Donc, c'est vraiment bien de comprendre ça, que de façon un peu plus générale, si vous avez une somme pareille à réduire, par exemple, plus bêta MB plus gamma MC, si vous voulez réduire, par exemple, ces genres de sommation, par exemple, c'est toujours bien de faire d'abord la somme des coefficients. Donc, il faut commencer par regarder la somme des coefficients de pondération. Si la somme des coefficients de pondération vaut 0, il faut comprendre que ce vecteur-là ne dépend plus du point M. Ne dépend pas du point M. Donc, il ne contient plus le point M. Il suffit juste de faire la relation de Chassel en introduisant n'importe quel point de l'espace. Mais c'est toujours bien de regarder la texture de l'exercice, de comment l'exercice est en train d'être déroulé pour choisir un point qui va vous permettre de tomber sur un vecteur simple. Parce que quand j'ai réduit tout à l'heure, j'ai trouvé un vecteur comme ça. D'accord? Donc, il faut choisir des points qui vont vous permettre de trouver des vecteurs beaucoup plus simples. Mais il faut savoir que c'est un vecteur qui est constant. Deuxième chose, si, donc 1,
2. Si maintenant alpha plus bêta plus gamma est différent de 0 maintenant, vous devez comprendre simplement que alpha m A plus bêta m B plus gamma m C, ça fait quoi? Ça fait la somme des coefficients de pondération alpha plus bêta plus gamma. Donc ça fait alpha plus bêta plus gamma multiplié par le vecteur mg. Donc on remplace tous ces points-là que vous voyez à l'extrémité là par le barycentre. Voilà. C'est important de comprendre ça. Maintenant, c'est de la même manière, vous pouvez avoir des situations où vous allez avoir AM plus bêta BM plus gamma CM. Même si le point M se trouve à l'extrémité pour chaque vecteur, vous pouvez continuer à écrire que ça fait exactement alpha plus bêta plus gamma multiplié par le vecteur GM. C'est-à-dire que le point M restera à l'extrémité et maintenant, on remplacera quoi? Ces points-là par le barycentre. C'est tout. C'est tellement magnifique la réduction. On l'a déjà démontré. La démonstration est là. On a juste utilisé la relation de Chassel. Donc, comme je le disais, on va essayer de voir ceci. On nous dit que ABCD est un parallélogramme. On va construire rapidement un parallélogramme. Donc, je construis ça à la main. A, B, C, D. C'est un parallélogramme. On nous dit de réduire les, vecteurs, les sommes de vecteurs suivantes. D'accord? Donc, le vecteur U, c'est quoi? C'est 3MA plus MB moins 2MC. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Nous allons d'abord vérifier si nous avons le point M qui est vraiment à une position uniforme partout. Donc, nous avons M, M, M. Bravo. Deuxième étape, nous allons faire la somme. 3 plus 1 plus moins 2. On calcule. Ça fait 4 moins 2 qui nous donne 2. Différent de 0. Soit, alors, puisque c'est différent de 0, ça veut dire que le barycentre des points pondérés là existe. Voilà les points pondérés. Voilà les points pondérés. Donc, soit G égale à barycentre des points pondérés A3, B1, C moins 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? U, c'est-à-dire ce vecteur-là, on peut facilement simplifier. C'est ce que ça veut dire. Ça fait exactement la somme des coefficients de pondération. Ça fait 3 plus 1 plus moins 2. Tout ça, M. Et puis, le G maintenant. Le G qui va remplacer, ouais, tous ces points-là. Donc, je descends un tout petit peu pour recalculer. 3 plus 1 moins 2, on avait trouvé 2. Ça fait 2 mg. C'est ça la réduction. C'est tout ce qu'on veut faire. Vous voyez que construire ce vecteur-là maintenant revient simplement à construire ce vecteur mg. Et dans ce cas, par exemple, on peut construire le point G facilement. D'accord? Je vais montrer dans un autre exercice. L'objectif, c'est de vous présenter comment les choses fonctionnent ici. Autre chose, nous allons essayer maintenant de réduire le vecteur V. Donc, pour réduire le vecteur V, je vais rapidement l'écrire ici. Donc, ça, c'est V. V, c'est égal à quoi? MA plus 2 MB plus MC moins 4 MD. Vous voyez? Voilà. Ici, maintenant, encore une fois, il faut vérifier que vous avez le point M qui est soit à l'origine pour chaque vecteur, soit à l'extrémité pour chaque vecteur. Ici, c'est à l'origine, d'accord? La deuxième étape, je commence par faire la somme. 1 plus 2 plus 1 moins 4. Je fais la somme des coefficients. Ici, on constate que c'est égal à 0. Donc, le barycentre n'existe pas. Mais si le barycentre n'existe pas, ce n'est pas un problème. Si le barycentre n'existe pas, on va simplement introduire un point. On sait que le vecteur V va être un vecteur qui ne va pas dépendre du point M. Donc, V ne dépend pas de M. Ne contient pas M. C'est ce que ça veut dire. Ne dépend pas de M. On va choisir simplement un point. Donc, on va dire que V est égal à MA. On peut choisir A partout.
pour travailler, d'accord. Mais si vous voulez vraiment construire ce vecteur après, il faut comprendre que choisir de bons points aussi peut être utile pour vraiment avancer, pour vraiment trouver de bonnes choses. Donc, je introduis par exemple le point A. Et donc, ici, j'obtiens MA plus 2 facteur de MA plus AB plus MA plus AC. Donc, je suis ici, relation de Chassel, moins 4 facteurs de MA plus AD. Vous introduisez le point A partout, vous obtenez ça. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, quand vous faites la somme maintenant de MA, vous tombez sur le vecteur nul. Mais le reste, maintenant, il reste 2 AB. Ça, c'est le développement de ça avec ça. Plus AC, moins 4 AD. En d'autres termes, nous obtenons 2 AB plus AC, moins 4 AD. Donc, à partir du fait que vous avez un parallélogramme au tout début, parce que vous avez un parallélogramme ABCD, vous pouvez maintenant réduire ça. Ça, ce n'est plus une notion de la terminale ou bien des bas-essence, c'est juste les notions, tout ce qu'on sait faire au niveau des vecteurs en fait. Au niveau des vecteurs, ça c'est le vecteur AB, ça c'est le vecteur AD, ça c'est le vecteur AC. Mais ce qu'on sait, c'est que comme c'est un parallélogramme, AC c'est égal à AB plus AD. Donc peut-être qu'on peut peut-être l'exploiter pour voir ce que ça va donner. Donc or, AC c'est égal à AB plus AD. Parce que vous êtes en face d'un parallélogramme. Du coup, le V nous donne exactement 2AB plus AB encore plus AD. Là, je suis en train de faire une copie de AC moins 4 AD. Voilà, maintenant ça avec ça, ça me donne 3 quoi AB. Ça avec ça, ça me donne moins 3 AD. Vous voyez? Et donc, si je mets 3 en facteur, ça me donne AB moins AD. Donc, ça fait 3 facteurs de AB plus DA. Encore une fois, je vais simplement écrire les choses correctement. Ça fait DA. Je mets ceci au tout début, plus AB. En fait, ça me permet d'utiliser la relation de Chassel. Et donc, on obtient exactement DA. Ça, c'est le vecteur V. Vous voyez la simplification? Ça tombe sur un vecteur beaucoup plus trivial. Maintenant, on passe au dernier vecteur qui n'est rien d'autre que le vecteur W. Qui donne quoi? Le vecteur W. MA moins MB. Donc, W, c'est MA moins MB plus MC moins MD. Voilà. Parfait. Donc, encore une fois, il faut toujours regarder si vous avez votre point M qui s'est bien fixé, si c'est au tout début ou bien à la fin. C'est pas grave. Donc, ici, on va faire la somme des coefficients 1 plus moins 1 plus 1 plus moins 1, c'est 0. Donc, le barycentre n'existe pas et donc W ne dépend pas de M. Quand on va simplifier, ne dépend pas de M. Comme il ne dépend pas de M, pour simplifier, comme je l'ai dit, vous choisissez un point. Mais je vous avais déjà averti que bon, dans le choix des points, vous pouvez faire juste un tout petit peu attention quand vous voulez faire Chassel. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder. Pour les deux premiers, je vais utiliser Chassel en introduisant le point A ici. Mais ici, je vais utiliser le Chassel toujours en introduisant le point C ici. Donc, ça veut dire quoi? Ici, j'obtiens MA moins, entre parenthèses, MA plus AB plus MC, d'accord, moins, entre parenthèses, MC plus CD. Ça, c'est la relation de Chassel. C'est pour que les choses se simplifient facilement. Donc, ici, vous avez MA moins MA qui donne vecteur nul. Donc, on obtient moins AB. Ici, MC moins MC, ça donne le vecteur nul également. Donc, ça fait moins CD. Vous voyez, je tombe sur quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Et donc, ça fait BA
parce que nous avons moins AB, plus DC. Vous voyez, c'est facile lorsque j'ai, par exemple, un parallélogramme A, B, C, D. C'est facile pour moi, par exemple, de construire le vecteur BA, c'est ça, plus le vecteur DC. Les deux sont quand même opposés, donc la somme donne, évidemment, si vous ne voulez pas, vous ne voyez pas que c'est le vecteur nul, vous pouvez juste dire que ça vous donne, disons que on va simplement réutiliser ceci en disant que ça fait, à la place de AB, ça c'est AB, ça fait DC, on va dire que ça fait moins DC, moins CD. Et donc ça fait CD, moins CD, qui donne le vecteur nul. Voilà le vecteur W, on l'a simplifié, mais il est nul. Voilà, c'est le vecteur nul. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on détermine les coordonnées donc, en utilisant la géométrie analytique. D'accord, un peu la géométrie analytique, parce que vous pouvez déterminer les coordonnées. Géométrie analytique. Donc, on va considérer que nous avons G, qui est le barycentre des points A, B, C, avec alpha, bêta et puis gamma. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir déterminer les coordonnées du point G. D'accord? Si nous avons déjà les coordonnées du point A, B, C, par exemple. Donc, ce que nous savons, c'est quoi? Pour trouver les coordonnées d'un point, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Il faut avoir un repère et tout ça. Ce qui va se passer, c'est que premièrement, la première des choses que nous savons du fait que G est déjà barycentre, ça veut dire que alpha GA plus bêta GB plus gamma GC, c'est le vecteur nul. Donc, je vais choisir un point, je vais choisir l'origine du repère que je vais appeler O, que je vais utiliser comme chasse. Donc, si j'utilise ça comme chasse, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens alpha, d'accord, O et GO, pardon, parce que j'utilise la relation de chasse, il faut bien suivre, plus OA, plus bêta facteur de G O plus OB, plus gamma facteur de GO plus OC égale au vecteur nul. Donc ici, la même chose comme tantôt, là vous avez GO, GO, GO. Ça vous donne exactement alpha plus bêta plus gamma GO plus alpha OA plus bêta OB plus gamma OC égale au vecteur nul. Du coup, si on envoie le tout dans l'autre membre, on obtient quoi? Alpha plus bêta plus gamma GO égale à moins alpha OA moins bêta OB moins gamma OC. Et donc, OG est égal, donc on va puisqu'il y a GO ici, on prend le OG, ça permet de faire disparaître les signes moins. Et donc, on obtient alpha sur alpha plus bêta plus gamma OA plus bêta sur alpha plus bêta plus gamma OB plus gamma sur alpha plus bêta plus gamma OC. Ceci nous permet exactement de donner quoi? Les coordonnées du point G. Dans ce cas, ça veut dire que G a pour coordonnées le x de G, alors l'abscisse du point G n'est rien d'autre que alpha fois abscisse du point A plus bêta fois abscisse du point B plus gamma fois abscisse du point. C'est-à-dire quoi? Ça fait alpha x de A plus bêta x de G et x de B, pardon, plus gamma x de C, le tout sur la somme des coefficients de pondération. Vous voyez, c'est la même chose si vous cherchez le y de G, l'ordonnée du point G, ça vous donne alpha fois y de A plus bêta fois y de B plus gamma fois y de C, le tout sur la somme des coefficients de pondération. Là, dans l'espace, nous avons trois composantes. Et donc, on va obtenir alpha z de A plus bêta z de B plus gamma z de C, le tout sur la somme des coefficients de pondération. C'est exactement cette formule-là qui va nous permettre de trouver les coordonnées du barycentre. C'est ce qui me permet de vous montrer exactement ce petit exercice. Donc, nous sommes dans
Dans l'espace menu de ce repère-là, on nous donne ces points. Les points ABC de coordonnées. Tout ça, on nous dit de calculer les coordonnées du barycentre I de ces points-là. Donc, premièrement, d'accord, I est égal à barre de quoi? Nous avons A et B et C, pardon, B et puis C. B est affecté de 2 et puis C est affecté de 3. Donc, nous allons calculer X de I et X de Y de I, Z de I. C'est quoi l'abscisse du point I? L'abscisse du point I, ça fait quoi? Ça fait 2 multiplié par X de B plus 3 multiplié par X toujours, d'accord, de C, le tout sur la somme des coefficients de pondération. Ceci. C'est ça qu'on obtient ici. Mais puisque vous cherchez l'abscisse du point I, vous devez utiliser uniquement l'abscisse des points B et C. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient 2 multiplié par l'abscisse du point B, c'est combien? C'est égal à 1. Plus 3, facteur de abscisse du point C, c'est égal à moins 4. Le tout sur 5. Donc si on calcule le numérateur, ça fait 2 moins 12 qui donne moins 10. Moins 10 sur 5, ça fait moins 2. On fait la même chose pour Y. Y de I, ça fait 2 fois Y de B, plus 3 fois Y de C. On remplace simplement le X par Y, c'est tout. Sur la somme des coefficients, 2 plus 3. Ce qui nous donne 2 facteur de Y de B, c'est quoi? 5. Plus 3, Y de C, c'est moins 1 sur 5. Ce qui nous donne quoi? Ça fait 10 moins 3, ça fait, disons, 7 cinquièmes. Ça reste la dernière composante, Z du point I, ça fait 2 fois Z de B, plus 3 fois Z de C, le tout sur la somme des coefficients. Ce qui nous donne 2 fois, le Z de B, c'est combien? Moins 2, plus 3 fois, le Z de C, c'est combien? 2, sur la somme des coefficients qui donne 5. Et donc, ça fait moins 4 plus 6, qui donne 2, ça fait 2 cinquièmes. On conclut que I, le barycentre qui est donné, a pour composante moins 2, 7 cinquièmes et puis 2 sur 5. Voilà. La deuxième question, on nous dit de calculer les coordonnées du barycentre J des points pondérés. On donne maintenant les 3, d'accord? Donc ici, on nous donne J, qui est égal à barycentre des points A, B et puis C. Maintenant, les points et les coefficients sont 5, 2 et puis 3. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer les coordonnées en calculant l'abscisse d'abord, d'accord, ordonnée, et puis la côte. Donc, le X de J, ce n'est rien d'autre que 5. Donc, on utilise correctement ces coefficients-là. D'accord? On utilise correctement ces coefficients-là. Le 5, le 2, le 3. Donc, ça fait 5 multiplié par X de A, plus 2 multiplié par X de B, plus 3 multiplié par X de C, le tout sur la somme des coefficients de pondération. Ce qui nous donne quoi? Ça fait 5 multiplié par l'abscisse du point A, c'est 3. Plus 2 multiplié par l'abscisse du point B, c'est 1. Plus 3 multiplié par l'abscisse du point C, c'est moins 4. Le tout sur, quand on fait cette somme-là, ça nous donne 10. Et donc, on calcule. Au numérateur, on obtient 15 plus 2, 17. 17 moins 12, ça fait 5. 5 sur 2, ça fait 1,5. D'accord? Donc, on fait la même chose pour calculer l'ordonnée. Donc, Y de J n'est rien d'autre que donc 5 fois Y de A plus 2 fois Y de B plus 3 fois Y de C sur la somme des coefficients de pondération, ce qui vous donne 5 multiplié par le Y de A, c'est combien? Donc, je vais prendre cette photo-là que je vais mettre quelque part ici pour regarder. Donc, nous avons 5 fois Y de A, c'est moins 4.
plus 2 fois y de B, c'est 5, plus 3 fois y de C, c'est moins 1, le tout sur 10. Et donc, si on fait moins 20 plus 10, ça me donne moins 10. Ça fait moins 13 sur 10. Voilà. Maintenant, le Z de J, ça me donne 5Z de A plus 2Z de B plus 3Z de C sur la somme des coefficients de pondération, ce qui nous donne 5 multiplié par le Z de A, c'est 2, plus 2 multiplié par Z de B, c'est égal à moins 2, plus 3 multiplié par Z de C sur 10. Donc ça, on calcule, ça fait 10, plus 6, ça fait 16, 16 moins 4, ça fait 12, 12 divisé par 10. Donc on peut simplifier par 2, 2, ça fait 6 sur 5. Du coup, on a J qui a pour composante, la première composante c'est 1,5. La deuxième composante c'est moins 13 sur 10. Puis la troisième composante c'est 6 sur 5. Donc la dernière question vous dit juste de vérifier que J est le milieu du segment AI. Ce n'est pas vraiment quelque chose de difficile. Vous pouvez utiliser les coordonnées comme vous pouvez utiliser les barycentres pour aller beaucoup plus rapidement. Donc pour montrer que J est le milieu de AI, il suffit de calculer le vecteur AI. Après, vous calculez également le vecteur AJ, parce que J doit être le milieu. Vous calculez les coordonnées du vecteur AJ, vous calculez les coordonnées du vecteur JI, et puis vous comparez, ça va être la même chose. Calcul des coordonnées, ce n'est pas difficile. Je rappelle que pour calculer les coordonnées du vecteur AB, il faut faire ins de B, moins ins de A, Y de B, moins Y de A, Z de B, moins Z de A. Tout est là déjà, vous calculez, puis vous comparez. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler beaucoup plus maintenant comment on appelle-t-on, de barycentres, des autres choses que nous n'avons pas dites sur les barycentres. Donc, par rapport aux notations, nous avons dit que si nous avons déjà G, qui est barycentre par exemple, de A, B et puis C, affecté des coefficients alpha, bêta et puis gamma, nous avons dire que ça veut dire que alpha plus bêta plus gamma est différent de 0. Mais vous savez tous qu'il y a des conditions où le alpha peut être égal à bêta, peut être égal à gamma. C'est-à-dire les trois coefficients sont les mêmes. C'est possible parce que si je prends par exemple A2, B2, C2, vous voyez, j'ai toujours le barycentre parce que la somme des coefficients est différente de 0. Donc, lorsque alpha est égal à bêta est égal à gamma, bien entendu différent de 0, on dit dans ce cas que G est non seulement barycentre, mais on parle plutôt de isobarycentre. On dit que G est l'isobarycentre. Ce sont des terminologies qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, pardon. Est l'isobarycentre des points. On n'est plus obligé d'insister sur les coefficients parce que les coefficients sont déjà les mêmes. Des points pondérés ou simplement des points A, B et puis C. Ça fait 1. Deuxième chose, ce sont des remarques. Donc, du coup, l'isobarycentre de deux points distincts, par exemple, de deux points distincts, d'accord, c'est quoi par exemple? Ça va être exactement le milieu du segment AB, de deux points distincts A et B, d'accord, est le milieu du segment AB. C'est pas difficile parce que l'isobarycentre, c'est pour dire que les coefficients sont les mêmes. Donc, si G est barycentre, par exemple, des points A et B, 1, 1, ça voudra dire que le vecteur GA, parce que le coefficient c'est 1, plus le vecteur GB, parce que le coefficient aussi ici c'est 1, est égal au vecteur nul. Mais ça caractérise exactement le milieu du segment AB. Vous pouvez vérifier que, tel qu'on a donné les formules tantôt là, que AB n'est rien d'autre que 1,5 de AG, pardon, n'est rien d'autre que 1,5 de AB. Parce que 1, c'est le coefficient de B, et 2, c'est la somme des coefficients de pondération. Voilà un peu pourquoi. Voilà pourquoi, lorsque vous prenez, d'accord, l'isobarycentre de deux points distincts, ça tombe exactement sur le milieu du segment AB. C'est important de comprendre ça. L'isobarycentre
L'isobarycentre de 3 points non alignés, c'est son centre de gravité. L'isobarycentre de 3 points non alignés, d'accord, c'est le barycentre, c'est le centre de gravité. C'est le centre de gravité du triangle formé par ces 3 points-là. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Maintenant, on peut également définir certaines notions rapides que vous pouvez comprendre par vous-même. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile. On sait que si G, par exemple, est barycentre de 2 points, A et B, vite fait, d'accord, on a déjà démontré que AG est égal à bêta sur alpha plus bêta fois AB. Ça signifie quoi? Ça signifie clairement que le point G appartient à la droite AB. Il n'y a aucun souci pour ça. Parce que, vous voyez, le vecteur AG est collinéaire au vecteur AB. Donc, ça veut dire que le point G appartient directement à la droite AB. On peut démontrer que si vous prenez AB, A et B, 2 points distincts, on peut démontrer que l'ensemble, c'est-à-dire quand on prend chaque fois des points qui sont barycentres, c'est-à-dire que si on prend un point qui est barycentre des points A et B, naturellement, ce point appartient à la droite AB. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est ça qu'on vient de dire ici. Maintenant, si on prend la droite entièrement, on peut constater que si on prend n'importe quel point sur cette droite-là, ce point-là va forcément être barycentre des points pondérés, des points A et B. Par conséquent, l'ensemble de tous les barycentres des points pondérés des points A et B, c'est exactement la droite AB. L'ensemble de tous les barycentres des points A et B est la droite AB. On peut faire la même chose pour 3 points non alignés. Ça va être l'ensemble de tous les barycentres de 3 points non alignés. Ça va être exactement le plan formé par ces 3 points-là. Et voilà. Maintenant, il y a un théorème fondamental que je vais vous montrer. On appelle ça le théorème de barycentre partiel et le théorème de l'homogénéité. Il y a un constat que nous pouvons faire tous. Si on prend G, par exemple, qui est barycentre des points A, B et puis C, affecté des coefficients alpha, bêta, gamma. Et si on prend par exemple K, un nombre réel qui n'est pas 0, d'accord, et puis on multiplie donc par tout là. Donc ça veut dire quoi ici? On retient que puisque G est barycentre de ces 3 points-là, on retient que alpha fois GA plus bêta fois GB plus gamma fois GC est égal au vecteur nul. Et donc si je multiplie par K qui n'est pas 0, d'accord, on aura alors quoi? K alpha GA plus K bêta GB plus K gamma GC égale au vecteur nul. Donc je peux faire la somme de tout ça. Je vais constater que c'est encore différent de 0. Ça veut dire quoi? Que G continue d'être barycentre des points pondérés A, B, C, mais cette fois-ci affecté des coefficients K alpha, K bêta et puis K gamma. On dit dans ce cas que le barycentre ne change pas lorsqu'on se permet de multiplier chacun des coefficients par un nombre réel qui n'est pas 0. Le barycentre ne va pas changer. D'accord? On l'exploite des fois si on voit que les coefficients qu'on nous donne ne sont pas des coefficients qui sont faciles à manipuler, exemple pas dans des fractions qui sont difficiles à manipuler de façon générale. Donc, vous pouvez multiplier peut-être par leur dénominateur, tout ça là. En tout cas, choisir un bon nombre de sorte que les fractions disparaissent, par exemple. Donc, ça permet en tout cas de régler certaines situations. Maintenant, dans une autre situation où je prends par exemple G, qui est barycentre des points, disons, A, B, C, alpha, bêta, gamma, vous allez constater que si de plus alpha plus bêta uniquement est différent de 0, cela veut dire qu'il y a un point H qui va être le barycentre des points, disons, A, B, alpha et puis bêta. Donc si ceci se produit, vous pouvez démontrer que désormais G est barycentre
Parce que ici, c'est comme si dans le système, d'accord, de points pondérés, d'accord, associé à G, on constate qu'il y a une sous-partie qui possède de barycentre en fait, qui n'est rien d'autre que H. Donc H est le barycentre pardon, de ce lot-là. Donc on peut démontrer que G est désormais barycentre de H et du point C. D'accord? Et maintenant, le coefficient maintenant de C ne change pas, c'est toujours gamma. Mais le coefficient de H va être la somme des coefficients de pondération, c'est-à-dire la somme dans ce système-là. Donc on appelle ça le théorème de barycentre partiel qui est très utile pour la construction. Je vais faire un exercice, une séance d'exercice où je vais vous montrer très clairement comment on exploite tous ces théorèmes-là. Mais il faut comprendre que si vous avez déjà G qui est barycentre de plusieurs points pondérés et que dans ces points pondérés, il y a des sous-familles qui ont, ou bien des sous-groupes, ou bien des sous-ensembles qui ont par exemple de barycentre, vous pouvez remplacer ce sous-groupe-là par le barycentre qu'on appelle barycentre partiel. Voilà un peu, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Merci.